Cette vidéo va expliquer les différents types d'éclairage que l'on peut trouver dans Blender, à savoir les points lumineux, les spots, les surfaces lumineuses et le soleil. Les types d'éclairage. Sans lumière, le rendu d'une scène est tout noir. Ce sont les lumières, entre autres, qui donnent du relief aux différents éléments de la scène. La lumière a également le pouvoir de donner une ambiance particulière, suivant le ou les types de sources lumineuses, la position de la lumière, la quantité de lumière et la couleur de la lumière. Point lumineux. Un point lumineux, c'est une source de lumière, comme une ampoule, une bougie. Il a une position dans l'espace et il a une certaine intensité, c'est-à-dire une puissance. Un point lumineux va éclairer dans toutes les directions à la fois. Les rayons lumineux vont perdre de leur intensité au fur et à mesure qu'ils s'éloignent de leur source. Ça s'appelle la déperdition. Il est possible de paramétrer la déperdition afin qu'elle soit plus ou moins rapide et plus ou moins éloignée par rapport à la source lumineuse. Un point lumineux a également une couleur. Un spot. Un spot est un éclairage dirigé en forme de cône lumineux. Il a une position et une direction dans l'espace. Il a donc un axe et celui-ci amène au centre du cône de lumière. Ces rayons lumineux sont divergents par rapport à la source. Il faut définir l'angle de dispersion de la lumière, c'est-à-dire l'angle du sommet du cône lumineux. Le centre du cône lumineux, au niveau de l'axe, est le plus lumineux, et les contours, donc autour du cône, sont plus sombres. L'étendue du dégradé entre le centre, le plus lumineux, et le noir, qui est non éclairé, peut être paramétrée et donner une impression de spot plus fort, donc plus net, ou plus atténué. Ça va donner un effet plus doux. Surface lumineuse. Une surface lumineuse, c'est comme une fenêtre qui laisse passer de la lumière. Elle a une position dans l'espace, elle a un sens d'éclairement et elle a une dimension. La lumière émane de la surface, d'un seul côté, et les rayons lumineux qui en sortent perdent de leur intensité au fur et à mesure de l'éloignement par rapport à la source. Plus la surface lumineuse est grande, plus la lumière semble être étalée ou diffuse. Dans le premier exemple, la surface est petite et la lumière semble plus ciblée. Dans le deuxième exemple, on a agrandi la surface, 30 fois plus grand, mais on n'a pas augmenté la valeur, donc la puissance de la lumière. Donc la lumière semble étalée et très diffuse. Dans le troisième exemple, la surface est grande et la lumière est plus puissante. La lumière est donc plus forte, mais elle reste cependant relativement diffuse. Le soleil. Le soleil est un éclairage dirigé. Les rayons sont tous parallèles entre eux et il n'y a pas de déperdition de la lumière. L'emplacement du soleil peut être n'importe où. Seule la direction de ces rayons va être importante. L'angle des rayons du soleil par rapport au sol peut aller de 0 degré, à ce moment-là le soleil sera absent, les rayons lumineux seront à l'horizontale, à 90 degrés, là le soleil sera au zénith, c'est-à-dire en pleine heure de midi, en plein au-dessus de nos têtes. Dans le premier exemple, les rayons du soleil sont presque horizontaux. C'est dans le cas d'un soleil levant ou d'un soleil couchant. Les ombres portées sont alors étendues et allongées. Dans le deuxième exemple, les rayons du soleil sont plus ou moins à 45 degrés, les ombres portées sont donc moyennes. Et dans le troisième exemple, les rayons du soleil sont presque verticaux, c'est-à-dire au zénith. Les ombres portées sont alors presque inexistantes, et les surfaces latérales des objets sont très peu éclairées. L'éclairage avec un soleil au zénith est à proscrire. Il écrase les éléments de la scène. Je vous remercie pour l'attention que vous avez accordée à cette vidéo.